Jamal avait toujours su que la vie ne serait pas facile. Il l'avait appris dès son plus jeune âge, en observant mémé Claudine se lever tôt, travailler sans relâche, et sacrifier ses rêves pour lui offrir ce qu'elle pouvait. La vieille femme n'avait pas d'économie, ni de biens à transmettre. Elle n'était qu'une femme de ménage fatiguée, usée par les années de travail sans reconnaissance, mais son amour pour Jamal n'avait pas de prix. Leur journée se résumait à des miettes de bonheur entre les murs froids de leur appartement en béton, un 2 pièces vétuste dans un immeuble de la banlieue sud, où les rires des enfants étaient étouffés par les bruits de la rue et où la pauvreté semblait imprégner chaque pierre, chaque fissure des murs. Jamal n'avait pas honte de ses origines, mais il savait que pour sortir de ce cercle vicieux, il faudrait plus que de la chance. À 18 ans, après avoir quitté le lycée sans diplôme, il avait enchaîné les petits boulots. Serveur dans un fast-food, employé de ménage dans un hôtel, coursier à vélo pour une chaîne de restaurants. À chaque étape, la précarité devenait plus pesante, plus oppressante. Jamal rêvait d'un avenir où il ne vivrait plus de la charité de la société. Il aspirait à une vie meilleure, à une liberté qu'il n'avait jamais connue. C'est dans ce contexte qu'il rencontra Madeleine. Un jour, alors qu'il faisait une livraison dans un quartier huppé de la ville, Jamal se retrouva face à un immeuble somptueux, dont la façade imposante laissait entrevoir un intérieur d'une élégance froide. La porte s'ouvrit sur une grande pièce lumineuse, et là, Madeleine l'attendait. Elle portait une robe en soie d'un bleu profond, ses cheveux blancs parfaitement coiffés, son regard acéré mais empreint d'une étrange douceur. L'opulence de son salon contrastait avec l'austérité de sa personne. Elle l'observa longuement lorsqu'il s'avança avec son panier, son regard perçant fouillant son visage avec une intensité presque déstabilisante. Jamal sentit un frisson lui parcourir l'échine. Madeleine, sans un mot, tendit le bras pour recevoir la commande, mais son regard ne se détacha pas de celui de Jamal. « Tu as quelque chose dans les yeux, » dit-elle, sa voix douce mais pénétrante. « La rage de vivre. » « Reste un moment. J'ai besoin d'un homme honnête. » Jamal n'eut pas le temps de répondre. Il était à la fois fasciné et désorienté. Ce regard, cette voix, tout chez elle semblait résonner d'une vérité qu'il ne pouvait appréhender. Il se retrouva soudainement pris dans une spirale étrange. L'idée de rester quelques minutes, de boire un thé avec cette femme qui semblait avoir une vie si différente de la sienne, lui parut à la fois incongrue et attirante. Madeleine le guida vers un salon immaculé, où des fauteuils en cuir sombre étaient disposés autour d'une table en marbre. La pièce était pleine de livres anciens, de sculptures raffinées et d'œuvres d'art. Elle lui offrit un thé au jasmin, et ils commencèrent à discuter. À chaque mot qu'elle prononçait, Jamal avait la sensation d'entrer dans un univers parallèle, où tout semblait plus calme, plus posé, plus hors de portée. Au bout de quelques heures, Madeleine le regarda intensément, et avec une voix presque trop calme, fit une proposition étonnante. « Je suis seule, Jamal. Depuis des années. Et je crois que j'ai trouvé en toi quelque chose de rare, une pureté, une forme de sincérité que je n'ai pas rencontrée depuis très longtemps. J'ai besoin de compagnie. Mais ce n'est pas tout. J'ai quelque chose à t'offrir. En échange de ta présence, de ta loyauté, je peux te garantir une vie que tu n'osais même pas imaginer. Je te propose un mariage de convenance. Je t'offre une maison, un compte en banque, une vie de luxe. Et en retour, tu seras là, à mes côtés. » Jamal resta silencieux. Une partie de lui savait que cette proposition avait quelque chose de trop beau pour être vrai, mais la tentation d'échapper à sa réalité, d'offrir à sa grand-mère un futur moins difficile, le poussa à accepter. Le contrat qu'elle lui présenta semblait simple, mais il y avait une ambiguïté qu'il ne parvint pas à saisir. Les jours suivants, tout changea. Le monde de Jamal se transforma. Il se réveillait dans une grande chambre au mobilier raffiné, mangeait dans des restaurants où il n'aurait jamais cru mettre les pieds, portait des costumes taillés sur mesure. Il avait des domestiques pour l'aider, une voiture de luxe à sa disposition, et il se retrouvait souvent à dîner avec des gens influents, des politiciens, des hommes d'affaires. Le contraste était saisissant par rapport à sa vie d'avant, et bien qu'il se sente parfois mal à l'aise, il s'habituait peu à peu. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez Madeleine. Une froideur qui perçait à travers sa gentillesse. Une sorte de mur invisible qui séparait Jamal d'elle, même lorsqu'ils étaient ensemble. Les nuits étaient silencieuses, parfois trop silencieuses, comme si le manoir lui-même cachait des secrets. Chaque nuit, Jamal entendait des bruits de pas dans le grenier. Un crépitement. Un souffle. Il posa plusieurs fois la question à Madeleine, mais elle éluda à chaque fois. Elle lui répondit avec douceur. «
Ce sont les souvenirs qui marchent, mon chéri. Mais Jamal sentait que ses souvenirs n'étaient pas aussi innocents qu'elle le laissait entendre. Puis il y avait cette porte. Une porte verrouillée qui l'attirait irrésistiblement. À chaque fois qu'il passait devant, il pouvait entendre des murmures, des voix étouffées. Madeleine se rendait souvent dans cette pièce, murmurant des mots, des noms. Jamal commença à douter. Puis, un jour, Madeleine partit pour un voyage d'affaires à Genève. Il avait les clés de la maison, et bien qu'il ait résisté à la tentation pendant des jours, la curiosité le poussa à agir. Il ouvrit la porte. Ce qu'il découvrit là le fit frissonner. Une pièce sombre, presque glaciale, remplie de dossiers, de photos encadrées et de documents. Il s'approcha des murs et vit les portraits, des jeunes hommes noirs, tous souriants, tous mariés à Madeleine. Un frisson d'horreur parcourut son corps. Il se précipita sur les dossiers. Chaque nom correspondait à un acte de décès. Chaque police d'assurance semblait avoir été signée peu après le mariage. Un mot revint sans cesse dans les documents. Succession activée. L'air se coucha lourdement sur ses épaules. Ce n'était pas un mariage. C'était un piège. Dans un coin, un enregistrement vidéo l'attendait. Madeleine, plus jeune, discutait avec un homme en costume sombre. Elle était calme, presque glaciale. Elle disait « Il suffit qu'il signe. Ensuite, l'accident. Le reste, comme toujours, je m'en occupe. » Jamal sentit la terreur l'envahir. Il n'était pas le premier. Il était juste le suivant. En fouillant encore, il trouva un carnet rouge, un carnet qui semblait receler plus de secrets qu'il n'en pouvait supporter. À l'intérieur, des noms, des dates, des lieux et des décès mystérieux. Tous étaient classés sous la rubrique « Faux accident ». Il comprit. Il comprit que Madeleine n'était pas ce qu'elle semblait être. Que son passé était un cimetière d'hommes disparus. Que son amour n'était qu'un masque, un prétexte pour ses machinations macabres. Il était désormais piégé dans un jeu mortel. Et son nom, comme les autres avant lui, finirait par figurer sur cette liste. Le temps lui était compté. Jamal prit des photos, des vidéos, mais l'adrénaline qui le parcourait ne suffisait pas à dissiper la peur qui montait en lui. Chaque image, chaque instant qu'il capturait semblait le marquer davantage. Il sentit la pièce se resserrer autour de lui, comme si les murs eux-mêmes s'étaient refermés sur ses découvertes. Un frisson glacial parcourut son échine. La porte s'ouvrit, il entendit les pas de Madeleine résonner dans le couloir. Il savait qu'il devait fuir, immédiatement. Mais il n'y arriva pas. Une part de lui, ce garçon naïf et affamé qui avait cru qu'il pourrait échapper à son passé en se réinventant, voulait encore croire qu'il avait un futur à construire, qu'il pouvait sortir indemne de ce piège. Il prit une dernière photo, une dernière vidéo. Puis il se haussait les épaules et, dans un geste presque mécanique, referma le dossier, attrapa ses affaires, et s'éclipsa en vitesse, se glissant dans la nuit noire. Pourtant, au fond de lui, une question le tourmentait déjà. Pourquoi cette folie ? Pourquoi avoir tout risqué en se plongeant dans cette situation qui ne semblait rien de plus qu'une mascarade morbide ? Mais à son retour au manoir, Madeleine était déjà là. Elle l'attendait, seule, comme une marionnette qui n'avait plus besoin de fils pour s'agiter. Elle était calme, si calme qu'elle aurait pu être une statue vivante, pétrifiée dans sa propre compréhension des événements. Dans le salon gigantesque, éclairé par une lumière tamisée qui enfilait chaque recoin de l'endroit, elle sirotait un verre de vin, seule, comme si le temps n'avait aucune emprise sur elle. « Tu es allé dans la pièce, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque désintéressée. Jamal la regarda, son cœur battant à tout rompre. Il avait cru, au fond de lui, qu'il pourrait fuir cette réalité, et maintenant tout était trop réel. Il tourna les talons, prêt à fuir. Mais elle ne le retint pas. Pas un geste, pas un mot, juste cette phrase, une phrase froide, pleine de la sagesse du prédateur qui sait qu'il a déjà tout gagné. « Tu penses que je suis un monstre. » Mais eux, ils savaient. Ils étaient d'accord. « Tu ne comprends pas encore le vrai secret. » Puis elle se leva, le regardant un instant comme si elle lisait dans ses pensées, avant de lui tourner le dos. Elle ne chercha même pas à l'empêcher de partir, comme si elle savait déjà qu'il reviendrait. Comme si elle savait qu'il n'avait nulle part où aller. Mais cela ne signifiait pas qu'il avait échappé à son emprise. Ce fut le début d'un long cauchemar. Jamal, effondré, tenta de dénoncer Madeleine. Il appela la police,
présenta ses preuves, mais l'histoire était bien trop construite pour être crue. Les photos, les vidéos, tout cela semblait flotter dans l'air, incongru, irréel. Les preuves disparaissaient une à une. Il se heurta à des murs invisibles. Madeleine n'était pas seule. Elle avait des alliés, partout. La justice était lente, molle, noyée sous des failles invisibles qu'elle savait exploiter à sa guise. Quelques semaines plus tard, Jamal se retrouva dans une fuite effrénée. D'abord à Marseille, puis en Espagne, il erra de ville en ville, vivant de petits boulots, loin des regards, loin de tout. Mais il n'avait pas oublié. Son esprit était resté figé sur Madeleine. Il avait noté chaque détail. Ses paroles, ses mensonges, son sourire. Et, surtout, il avait ce besoin compulsif de comprendre. Que avait-elle vu en lui pour lui confier ce secret sordide? Ce ne fut qu'après un an d'errance, lorsqu'il rencontra Michel Barrault, un ancien enquêteur à la retraite, que les pièces du puzzle commencèrent enfin à s'assembler. Michel avait, jadis, entrevu une ombre de vérité derrière les apparences parfaites de Madeleine. Les années avaient effacé la mémoire des autorités, mais pour Michel, l'idée que quelque chose ne collait pas avec cette femme n'avait jamais quitté son esprit. Ensemble, ils montèrent un dossier. Ils retrouvèrent les familles des disparus, des témoins qui avaient été intimidés, et des preuves qui avaient disparu sans laisser de traces. Les pièces éparpillées reprirent leur place dans le grand tableau. Le vent tourna. Enfin, l'histoire de Jamal trouva une oreille attentive dans une émission d'investigation. Ce fut une tribune. Un moyen de lutter contre l'injustice. Et, pour la première fois depuis si longtemps, Jamal se sentit puissant. Il parla à visage découvert, dévoilant ses cicatrices, non seulement celles de son corps, mais celles de son âme. Les familles des disparus se joignirent à lui, réclamant justice, criant à l'indignation. Madeleine, elle, restait implacable. Souriante, parfaitement maquillée, elle se présenta à l'émission, habillée de sa dignité figée. Mais cette fois, l'épreuve était solide. Une de ses anciennes complices, gravement malade, se présenta, prête à tout dévoiler. Elle confirma la manipulation d'assurance, les faux accidents, les meurtres déguisés. Madeleine, pourtant, resta de marbre. Lorsqu'elle parla, ses mots firent frémir l'audience. « Je vous ai offert ce qu'ils n'ont jamais eu, du confort, de la dignité, pour un temps. C'était un échange. Et je n'ai jamais forcé personne. Ce fut suffisant. » Madeleine fut condamnée à la prison à vie, mais sa chute ne s'arrêta pas là. 3 mois après son incarcération, elle mourut mystérieusement dans sa cellule. Le mystère demeura, une rumeur persistante sur son décès, mais Jamal assista, impassible, à son procès. Ce ne fut pas la fin qu'il espérait, mais la fin qu'il redoutait le plus. Il n'avait pas cherché la vengeance, mais il savait que le système serait toujours en retard. Cependant, grâce à l'argent qu'il gagna de son témoignage et de la vente des droits de son histoire, Jamal se consacra à une cause plus grande. Il créa une fondation en l'honneur de sa grand-mère Claudine, pour aider les jeunes des quartiers populaires à accéder aux études supérieures. Il voulait offrir ce qu'il n'avait jamais eu, un véritable choix. Pourtant, parfois, la nuit, quand le silence était total, il se retrouvait dans ses cauchemars. Madeleine était là, surgissant dans l'ombre, avec ce regard glacé et son sourire figé. Et sa voix, toujours présente, s'élevait dans l'obscurité. « Tu étais le seul qui m'ait vraiment compris. Voilà pourquoi je t'ai laissé vivre. » Et Jamal savait, au fond de lui, que même dans la mort, Madeleine l'avait marqué à jamais.